Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène visiter un temple, et pas n'importe quel temple, non, le temple de la consommation. Enfin plutôt les temples de la consommation que sont les Yodobashi Camera et les Big Camera. Si vous n'êtes jamais allé au Japon, vous n'avez sûrement jamais entendu parler de ces enseignes nippones et c'est bien normal. Mais forcément, en allant au Japon, vous allez rentrer dans un de ces magasins et si vous vivez sur place, vous aurez là aussi forcément besoin d'y faire un tour un jour ou l'autre, voire même souvent. Ces 2 enseignes sont les équivalents en gros de la Fnac, enfin si on veut. Car là où la Fnac perd du pouvoir petit à petit face à Internet, où on trouve de moins en moins de choses finalement, à Paris maintenant par exemple les Fnac sont couplés à un Darty, les rayons sont de plus en plus petits, voire même parfois d'autres magasins sont couplés. J'ai vu par exemple à Montparnasse depuis quelques années au sous-sol où avant ils vendaient des CD, maintenant c'est devenu un Uniqlo. Et bien les Yodobashi et les Big Camera, eux, on trouve de tout et ils ont encore bien la power sur place. À la base, on y va surtout pour l'électronique, l'informatique, les appareils photo, mais vous pouvez y acheter votre frigo, votre fauteuil massant, des cahiers pour la rentrée des classes, voire même faire vos courses au sous-sol, car il n'est pas rare de trouver d'autres magasins en plus que ça pour les vêtements, des courses alimentaires, etc. Mais pourquoi faire une émission sur une Fnac, vous allez me dire ? Juste car c'est toujours un émerveillement de découvrir ces magasins pour les fans de high-tech. Si vous êtes un passionné de photo, vous allez adorer. On trouve tout là-bas, oui vraiment tout de tout. On peut tester tous les appareils photo, les derniers téléphones à la mode, plein d'accessoires qui sera très difficile de trouver dans une Fnac par exemple. Et si par exemple vous avez envie d'acheter un petit clavier portable pour votre tablette, votre iPad, je ne sais quoi, en France ça va être souvent difficile de pouvoir le tester. Car Internet c'est bien beau, mais pour essayer le rendu du toucher, c'est compliqué, on ne peut pas se rendre compte si on aime bien toucher les touches. Dans les Yodobashi ou les Big Camera, vous avez une forte chance de trouver une multitude de modèles où vous allez pouvoir les essayer, et contrairement à la Fnac qui va être limitée à 1 ou 2 modèles d'exposition, au Yodobashi Camera peut y avoir un rayon entier qu'avec des claviers par exemple. Honnêtement pour le geek un peu que nous sommes, on est tous un petit peu des geeks, c'est quand même le rêve de pouvoir voir tous ces accessoires, toutes ces choses dans plein de domaines. Moi les premières fois que je suis allé au Yodobashi au Big Camera, je suis quand même passé pas mal de temps, parce que ça me faisait kiffer de voir tous les derniers appareils photo à la mode, de voir tous les accessoires débiles qu'on peut avoir. C'est chouette, franchement c'est chouette, ça permet vraiment de tester plein de choses. Et je parlais de la photo aussi, si un jour vous avez besoin de faire une petite beauté à votre appareil photo, un petit nettoyage dans les règles, et bien là-bas, aucun problème. On vous le fera parfois gratuitement si c'est juste un petit coup de soufflette à passer ici ou là dans vos objectifs et votre appareil, ou bien ça peut vous coûter quelques yens et être très rapide si on vous fait un nettoyage complet. Mais ça coûte pas bien cher. Si vous êtes aussi un fan de jeux vidéo, et je suis sûr qu'il y en a pas mal dans les gens qui m'écoutent, vous pourrez aussi acheter de quoi faire. Il y a des goodies, il y a aussi des instruments de musique. Bref, vous trouverez quasi tout dans ces enseignes qui sont bien présentes dans toutes les grandes villes du Japon. C'est pas difficile de trouver un Big Camera, un Yodobashi Camera si vous habitez dans une ville japonaise. Pour ma part, par exemple, c'est là-bas que j'ai acheté la plupart de mon électronique et électroménager. J'ai acheté mon frigo, ma télé, mon micro-ondes, ma machine à laver, avec des services qui vous livrent à la perfection en plus. Donc que demande le peuple, c'est vraiment super chouette d'aller là-bas. À savoir qu'en plus, ces magasins proposent souvent des machines de seconde main, donc qui vont être moins chères. Donc si vous avez un petit budget et que vous voulez vous installer au Japon, que vous voulez acheter une machine à laver ou un frigo, mais pour pas trop cher, que vous savez que vous n'allez pas forcément rester, ou que vous débutez, que vous voulez pas encore avoir le must du frigo, vous pouvez trouver dans ces magasins des secondes mains, donc des choses moins chères. Et pareil, vous pouvez revendre aussi votre électroménager à Big Camera ou Yodobashi, qui vous le rachètera pour pas trop cher, je pense, mais ça permet de s'en débarrasser, car il faut savoir que les encombrants au Japon, c'est pas comme en France, c'est un peu compliqué. Déjà c'est payant, il faut les faire passer, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner une fourchette de date pour passer genre dans 2 semaines ou quelque chose, donc il faut prévoir à l'avance. C'est à mettre à certains endroits, vous pouvez pas le placer devant chez vous. Moi je sais qu'à Paris les encombrants c'est vrai que c'est quelque chose de très très bien. Là si on fait la comparaison France-Japon, les encombrants en France c'est 10 000 fois mieux qu'au Japon, en tout cas à Paris. Moi à Paris je vais sur un site internet, je dis que j'ai un frigo, je descends le frigo en dessous de chez moi, le lendemain matin ils sont venus me le chercher. J'ai juste à imprimer, à mettre un petit truc dessus et voilà. Bon, après, parfois, il y a aussi des gens qui vont vous les prendre et qui circulent dans les rues de Paris et les encombrants n'ont pas le temps de récupérer. Mais ça, c'est une autre histoire.
Alors qu'au Japon, comme je vous le dis, c'est payant, c'est compliqué. Moi, quand j'avais dû déménager mes affaires la première fois, j'avais beaucoup de meubles. J'ai été très content que les gens, qu'il y ait des gens qui m'achètent tous mes meubles, parce que on a déménagé ça en fait dans le même immeuble, parce que sinon ça aurait été très très galère pour moi de tout bazarder, parce que ne sachant pas trop comment faire, il faut appeler un service en japonais. Bref, les encombrants c'est compliqué. Donc là, avec les Yodobashi ou les Big Camera, ils peuvent récupérer vos affaires. Ça vous fait un petit peu d'argent, alors moins que si vous l'aviez vendu, je pense, sur un genre de bon coin japonais. Mais c'est toujours ça de prix. Et dans les Yodobashi et les Big Camera, c'est aussi là-bas que vous allez pouvoir prendre vos abonnements internet ou téléphone. Les opérateurs ont des comptoirs et vous pouvez trouver votre pocket Wi-Fi ou votre abonnement téléphonique facilement sur place. Allez comparer les différentes offres, comparer les différents téléphones. Donc c'est là que vous allez faire. C'est comme si vous aviez Free, Orange et compagnie qui étaient réunis au même endroit pour faire votre abonnement. Et si vous êtes touriste, vous pouvez aussi trouver des offres de SIM pour quelques semaines, pour avoir de la data only. C'est toujours pratique si vous n'avez pas prévu de pocket Wi-Fi, ou une carte SIM, ça peut dépanner avec un peu de data. Et il y a des offres, là, c'est pas très compliqué, il suffit de l'acheter, c'est dans un petit package, vous achetez votre carte SIM, il n'y a rien à faire, vous avez juste à la mettre dans votre téléphone, et voilà. Là aussi, à titre d'exemple, moi j'ai fait ma connexion internet là-bas. J'avais un pocket Wi-Fi avec un abonnement de 2 ans. Et j'ai fait aussi mon abonnement téléphonique qui était plutôt bon marché, une formule d'1 an à 10 € pour 7 Go de data et le téléphone illimité. Car il faut savoir que les forfaits au Japon ne sont pas toujours donnés. C'est pas comme en France, à part quelques opérateurs comme Line qui font des forfaits intéressants, au Japon ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait il y a une dizaine d'années, voire plus hélas. Les forfaits téléphoniques au Japon, c'est un peu ancien à old school. C'est pas de l'illimité giga pour seulement 10 € par mois ou 20 € par mois. Non, souvent ça coûte assez cher et vous allez être assez limité. Un autre petit conseil dont je vous ai déjà parlé dans des émissions précédentes, dans les Big Camera, il y a parfois un service en anglais. Votre vendeur ne parlera peut-être pas, voire sûrement pas anglais suivant où vous êtes. Mais par exemple, un jour, j'ai dû acheter ma machine à laver et vu que j'avais des questions un peu techniques, le vendeur a utilisé son téléphone et m'a mis en relation avec un service téléphonique en interne qui faisait la traduction en anglais-japonais. Je pouvais lui poser des questions en anglais. Et du coup, la personne traduisait à son collègue au téléphone. C'était assez amusant à vivre au final, mais ça a bien fonctionné. Je l'ai même expérimenté pour la livraison de cette fameuse machine à laver. L'un de mes plus grands moments de solitude quand j'ai été au Japon, parce que j'ai dû discuter, pas vraiment discuter, mais pendant 10 minutes avec un livreur japonais, et vu qu'on n'arrivait pas à se comprendre et qu'il ne voulait pas lâcher l'affaire, au bout d'un moment, il a quand même eu la présence d'esprit d'appeler le service anglophone de Big Camera qui m'a rappelé dans la foulée, juste pour m'expliquer que le problème, c'est qu'il était arrivé sur place en avance, voilà, et c'était pas plus compliqué que ça, mais du coup ça m'a grandement aidé, sinon j'aurais bien galéré à récupérer cette machine à laver, je pense. Bref, vous l'aurez compris, c'est un peu un passage obligatoire si vous vous installez au Japon. Vous trouverez forcément des choses à acheter là-bas, mais si vous êtes en mode touriste, je vous encourage aussi à rentrer dans un de ces magasins, parce que si vous êtes un peu geek dans l'âme, vous vous ferez sûrement plaisir à regarder tous les produits disponibles, voire même à vouloir acheter 2-3 conneries, vous allez peut-être céder. Mais voilà, on en a fini avec le temple de la consommation japonaise et on va passer, comme d'habitude vous le savez, au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, ce sera pour 2 mangas que j'ai découverts à mon retour en France. Et bien oui, en accompagnant justement un ami à la Fnac, je me suis retrouvé nez à nez avec 2 livres de mon mangaka préféré, Inyo Asao. Bon, il faut dire que je ne suivais pas vraiment l'actualité des mangas depuis pas mal de temps. J'ai été surpris de voir ces 2 nouveaux livres. Alors il y en a un qui est une anthologie d'Inyo Asano et l'autre qui s'appelle Errance. Donc des histoires un peu solennelles avec des one-shots de l'auteur. Bon, ça n'a pas la saveur d'un Bon Nipun ou d'un Solanin, vu que c'est pas une histoire complète, voilà. Enfin, c'est une histoire complète, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des choses en plusieurs tomes Solanin, c'est que 2 tomes, mais voilà, moi, c'est vraiment les 2 coups de cœur que j'ai de l'auteur. Mais c'est une valeur sûre pour ceux qui aiment les mangas un peu plus adultes, parce qu'Inyo Asano, pour moi, c'est le roi du manga, c'est mon mangaka préféré de loin. J'avoue, j'avais dit que je ne craquerais pas, j'essaye de faire des économies, je compte repartir au Japon un jour, vous le savez si vous avez écouté mon épisode sur mes projets. Je ne veux pas rester sur Paris, donc je ne veux pas m'installer sur Paris. Pour l'instant, j'ai des amis qui m'hébergent. Dès que j'aurai retrouvé un travail, je vais sûrement me prendre un appartement. Je vais acheter des meubles, mais vraiment ce qu'il y a, le basique du plus basique, dormir sur un matelas par terre, etc. Vivre un peu en mode économie, on va dire. Et du coup, je m'étais dit, je n'achèterai pas de manga, je ne referai pas de collection. J'avais vendu toute ma collection de mangas, j'avais plus de 500 mangas, je les ai tous vendus en partant pour le Japon. Parce que je veux repartir et que je pourrais sûrement pas les amener avec moi. Donc je vais limiter un petit peu les dépenses de ce côté-là. Puis ça fera des économies en plus. Mais voilà, j'ai quand même craqué lors de mon retour en France en voyant ces 2 Inyo Asano. Je n'aurais pas dû, c'est mal. Mais bon,
Voilà, se faire plaisir de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais voilà, on a fini avec ce petit podcast un peu court aujourd'hui, mais il y en a quelques-uns qui étaient un peu plus longs les dernières fois, donc ça permet un peu de reprendre mon souffle. Je me fais un peu vieux, vous le savez, donc il faut que je fasse attention. Mais dans le prochain épisode, on repartira à l'aventure pour découvrir cette fois-ci la ville de Takayama et ses alentours. Mais ça, vous le savez, ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis donc à bientôt. Ciao, bye bye, mata.